Bouh! Bienvenue à Noir Podcast, le podcast où on parle d'histoires paranormales et de choses étranges de la vie. Donc aujourd'hui, je suis avec Louise qui fait des harmonisations... Des harmonisations Tianchi. Tianchi, donc des soins énergétiques qui vont venir réaligner les chakras. Est-ce que c'est comme ça qu'on décrit le mieux ce que tu fais? On peut dire ça, mais je te dirais que c'est pas... Oui, c'est un soin énergétique, mais oui, en même temps, c'est une lecture de tes chakras. Mm-hmm. On peut dire que toutes les personnes qui font du Tianchi le font de façon différente. Il n'y a pas deux personnes qui font la même chose. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on est capable de voir dans l'au-delà. Ça serait peut-être poussé, mais c'est comme si on lève le voile puis on regarde les énergies qui sont autour, qui sont près de la personne. Et moi, ma façon de fonctionner, c'est que je suis capable de le voir vraiment au travers chacun de tes chakras. Donc, à chacun de tes chakras, en commençant par le haut, en passant par le troisième œil, en passant par la gorge, le cœur, poumon, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, à chacun de ces stations d'énergie-là, j'ai un message, j'obtiens une image, j'obtiens un mot, puis qui souvent te parle, te dit quelque chose. Puis veux pas, ça t'amène à, mettons, je te dis, par exemple, comme je me souviens à toi, le mot citrouille. Oui, moi, c'est ça. Ça m'avait tellement frappée, ouais. parce que il n'y a pas personne dans la vie là, que j'ai vu des citrouilles au chakra sacré. Chakra sacré, c'est ça le mot que je cherchais l'autre fois. Puis c'est le chakra aussi de la création. Donc, s'il y a quelqu'un qui crée dans la vie, c'est vraiment toi, là. Puis pourquoi j'ai vu des citrouilles, j'en avais aucune idée, mais toi qui aimes les costumes, qui aimes les décors, Halloween, qui aime beaucoup cette fête-là. Ouais. Exact. Donc, à chacun des chakras, je suis capable de voir une image, mais aussi, j'ai la chance de voir des animaux totems. Et ça aussi, ça m'apporte un message pour chacune des personnes. Qui va évidemment... La personne, quand je lui dis le message, est capable de relier à quelque chose. Oui, parce que les gens ne le savent pas encore, mais moi, j'ai été faire un soin chez toi, donc un soin Tianchi qu'on appelle. Oui. Ça consiste à, dans le fond, on se couche. Ben, je me suis couchée sur une table de massage. Table de massage. Ouais. Puis là, c'est ça, tu dis que avec un bol tibétain, là, tu vas comme te connecter un peu à l'énergie, puis à tout ça. Puis c'est ça, tu passes chacun des chakras un par un, puis tu es capable de voir où est-ce que ça bloque un peu, puis où est-ce que ça va bien, puis un peu moins bien. Oui. Avec les images m'apportent des mots que toi, tu as besoin d'entendre. Et souvent, en entendant ces mots-là, la personne, déjà là, ça lui apporte une certaine paix, déjà une harmonisation, juste par les mots que je prononce. Mais les mots que je prononce, je les invente pas, c'est sûr. Je les ressens, puis je vois des images. Je vais t'en donner un exemple qui est assez cru peut-être, là, mais ça m'est arrivé juste hier, puis c'était clair. La personne est venue me voir, puis ça aussi, j'ai jamais vu ça, là. Mais là, ça me montrait une bolle de toilette. OK. Fait que j'ai attendu un peu, j'ai continué avec le bol tibétain pour voir que c'est... Et là, tout à coup, ça me disait, ben oui, faut que tu te débarrasses de ce qui te fait, je vais dire suer, là, mais c'est ce qui te fait... Exact. Fait que... Et puis elle, là, ça lui parlait, là. Il y a quelque chose dans la vie que vraiment, elle veut se débarrasser parce que ça la fait suer en tabarouette. Fait que la bolle de toilette était capable... Ça avait rapport à ça. Ouais, fait que c'est un message clair, tu sais, du monde invisible, de l'univers, qui lui disait, ben, sois en paix, t'as raison, oui, faut que tu t'en débarrasses. Alors que moi, là, j'ai pas la moindre idée de quoi il faut qu'elle se débarrasse, là, mais elle le savait. Mais ça a été de même tout le long du soin, là, finalement, Fait que c'est des messages comme ça, tu sais, c'est des images qui
qui sortent de nulle part, des mots qui sortent de nulle part, que je dis à la personne, mais elle est capable de les relier à un événement ou à quelque chose qu'elle vit en dedans. C'est ça qui apporte là. C'est ça le but du Tianchi, au fond, c'est pour t'apporter une paix intérieure, une harmonie. C'est vrai que c'est super relaxant là, pour l'avoir fait. Je suis sortie de là, j'étais comme, on dirait, j'étais saoule, tu sais, j'étais comme, je suis donc bien comme apaisée, je suis relax, je suis comme, c'est fun, tu sais. Les mots, hein, les mots qu'on utilise, tu sais, ça peut être tellement aussi dans l'autre sens. Les mots peuvent nous blesser, peuvent nous faire mal, peuvent créer justement des blocages. Mais juste par le ton et les mots qu'on utilise, mais ça calme le mental. Puis ça te donne une direction, si je peux dire. Ouais. Puis toi, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à cette pratique-là? C'est quand que ça a commencé, ton intérêt? Ça a commencé plutôt pas de cette façon-là. Pas du tout. J'ai été malade. J'ai été pas mal malade. J'ai fait une sarcoïdose pulmonaire. Après ça, on m'a annoncé que j'avais le syndrome de Sjögren. La même année... C'est quoi? Le syndrome de Sjögren, c'est l'assèchement des muqueuses, en gros. OK. Et la même année, on m'a annoncé que fallait m'enlever la vésicule biliaire. Puis en plus, j'étais en burn-out. Wow! Là, okay. la machine, bien. Elle a comme... Tu sais, c'était too much. Fait que j'ai été en arrêt de travail un bon moment pour me replacer. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur les soins énergétiques. Parce qu'à un moment donné, avec la sarcoïdose pulmonaire, j'avais bien de la misère à respirer. Okay. Et là, il y a une collègue de travail avec qui j'étais qui me dit « Ah, je connais quelqu'un qui fait des trames à Rigaud. » Bon, OK. Ça fait quoi? C'est un soin énergétique, là, tu vas voir, là. Touche pas au fond, là, mais en tout cas, ça va te faire du bien. C'était comme ça. Écoute, pas de trouble, mais je veux dire, t'es prête à essayer n'importe quoi pour essayer de te remonter. Je suis allée la voir. My God! Je suis revenue de là dans un état de paix et de calme, et ça m'aidait à respirer. Ah ouais. Et je suis retournée. À un moment donné, j'ai dit, on va l'étudier. Pour l'étudier, pourquoi pas? Donc, j'ai étudié ça, la trame, qui est un soin énergétique. Et j'aimais ça, oui. J'aime ça, oui. Mais à un moment donné, pendant une trame, je me souviens très bien de m'être dit, tabarouette, ça serait le fun si les anges pouvaient s'ajouter à ça. Il me semble que ça amplifierait tout. Mais ça, j'ai dit ça juste de même dans ma tête. Ça a pris 1 journée, 2 journées. Je vois une annonce. Soins Tianchi. Dans ce temps-là, c'était à Laval. Soins des anges. Petit peu la patente. Ça existe. Voyons donc. Alors, ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à l'école de Tianchi, qui maintenant est à Saint-Calix. OK, ouais. Et là, j'ai décidé de suivre ce cours-là. Je pourrai jamais oublier ça de ma vie, ce premier cours-là que j'ai suivi, où Jimmy, qui est en fait le mari de la directrice de l'école, Joanne Terrien. Alors, Jimmy nous montrait comment on fait pour canaliser. T'sais. On était rendus là, en tout cas. Et il m'explique, oui, tu rouvres un canal de lumière avec l'aide de l'archange Michael, et ensuite tu rouvres le canal de lumière de la madame. Là, je me disais dans ma tête, hey, ça va-tu? Vraiment? Ah oui, je pourrais jamais oublier ça. Ça va certainement pas, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, tu vas voir, tu vas te placer devant la dame, puis tu vas te fermer les yeux, puis tu vas tout faire ça. Et je me disais, oh yes, certainement. Et là, la dame se couche. C'est une étudiante comme moi. OK. Je fais comme il dit. Tu sais, je me ferme les yeux, puis là, je demande à Michael d'ouvrir son canal de lumière à lui, premièrement, puis pas à lui, mais un canal de lumière, et je lui demande d'ouvrir le canal de lumière de la dame. Je pourrais pas oublier, je te dis, je me souviens de cette image-là comme si c'était hier. Là, moi, j'ai jamais rien vu avant, là. Et là, tabarouette, je me mets à voir que elle se berce sur un balcon, et que son chat est vraiment pas loin. Puis on est dans une autre époque, genre en Espagne ou ailleurs, et elle est triste. Et là, moi, j'ai dit tout ça, là.
Je dis, ah, mon Dieu, je te vois. Ben, elle dit, c'est ma situation présente. C'est ma situation en ce moment, là. Je me sens triste, puis oui, j'ai un chat, puis oui, la vie, c'est pas drôle, puis tu sais, c'était vraiment pas comique son histoire, mais c'était exactement ce qu'elle vivait en ce moment. C'était comme si c'était une reproduction d'un temps passé. Elle revivait la même chose. Mais, dans une autre vie, quoi, ouais, un truc de même. Exactement. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ben voyons donc, je me suis ouvert les yeux. Puis c'était juste ça. Au fond, c'est facile. OK. C'est très facile. Et puis là, j'ai continué les cours parce qu'il y a du Tianchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sais, comprends-tu, il y a plusieurs. Et à chaque niveau, ben, je trouve que ça t'ajoute des outils. T'es mieux outillé pour voir. Mais il n'y a pas une personne qui voit de la même façon. C'est ça, hein, j'imagine. Pas une personne. Parce que toi, c'est plus les animaux totems qui t'apppparaissent, mais quelqu'un les animaux, va voir l'impression. autre chose aussi. Oui, mais moi, c'est les animaux totems. Tiens, on va donner l'exemple encore d'hier, parce que c'est tout frais, tout frais. La personne, elle a des décisions à prendre dans la vie. Mais là, moi, je ne sais pas qu'elle a des décisions à prendre dans la vie. Et là, ça me montre... Tiens, je vais dire ce que ça me montre. Dès le début, ça me montre... Je peux en parler parce que personne ne la connaît, au fond. Cette dame-là, on ne la connaît pas. Et je vois dans sa tête, en partant, que ça fait comme des mouvements, comme ça. Fait que là, je lui dis, bien, écoute... tu as l'air d'une personne qui suit le mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de colonne, mais qui s'adapte à tout ce qui se passe autour. Fait qu'elle me dit, ah oui, c'est vraiment moi. OK. Mais dans ce cas-là, puis là, je descends plus bas, et là, je vois ici des ailes, mais des ailes solides, là, comme d'un oiseau, là, elle est prête à s'envoler. Comprends-tu? Mais c'est comme si on montrait qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle va s'envoler, elle va prendre l'initiative de devenir autonome. C'était surtout ça. Et puis, plus bas, un peu plus bas dans son plexus solaire, ce que je voyais, c'était qu'il fallait qu'elle mette de côté un peu, pas la maternité, ni le fait d'être maman, mais qu'elle tasse ça un peu et qu'elle s'active, elle, beaucoup plus, qu'elle prenne soin d'elle pour pouvoir, justement, émerger de tout ça. En tout cas, moi, j'y raconte tout ça, selon... Mais il manque vraiment pas que c'était exactement le message qu'elle avait besoin d'entendre. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête un peu, pas de prendre soin de mon fils, mais d'être axée que sur ça, de prendre du temps pour moi, etc., etc. Fait que c'est un peu ça, ma façon de voir à moi. Et évidemment, ben, j'enregistre les séances, chose que j'ai pas faite avec toi, hein? OK, non, c'est ça, je m'en allais dire. J'ai pas d'enregistrement de exactement, ça, mais j'enregistre les séances. Parce que c'est difficile de se rappeler. Exactement. Parce que là, après la séance, j'étais dans ma voiture. Là, t'essayais de te j'étais rappeler. comme... Oh, merde, c'est quoi déjà qu'elle a dit à mon je sais plus trop quoi? Oui, là, j'étais genre, oh ça. non! Parce que si en plus t'es pas capable, mais si tu te souviens pas c'est quoi un chakra. Puis, c'est ça. Moi, je connais pas encore tout ça, là, les chakras. C'est encore nouveau pour moi. Fait que là, je me dis, la personne, elle peut pas retenir pour vrai. C'est ça. Moi, ça me dirige. Et ça m'aide, puis je sais où je m'en vais. Mais c'est vrai que la personne qui est là, elle sait pas trop. En même temps, j'enregistre. C'est bien plus simple. Ah non, la personne repart. C'est ça. Elle sait là où est-ce qu'elle s'en va. Comme hier, elle avait des questions. J'ai envoyé son enregistrement, puis elle était bien contente, là. Elle dit, enfin, je retiens des choses. Ouais, c'est ça. Puis souvent, tu sais, tu peux réécouter l'enregistrement, puis tu disais, ça, peut-être, sur le coup, je l'avais pas vu comme ça, mais là, il vient de m'arriver ça, puis là, oh my God, exact. Ça c'est très vrai. C'est parce qu'il y a des choses, des fois, que je dis sur le coup, à l'occasion que la personne, ça lui dit juste rien du tout. Tandis que là, avec l'enregistrement, des fois, l'événement va se passer 2 jours après, puis tu vas dire, c'est ça la patente. C'est ça l'affaire. Exactement. Fait que c'est ça qui m'a amené à prendre des cours de Tianchi. Puis les cours, justement, comment ça fonctionne? C'est quoi qu'on apprend dans une école de Tianchi? Mon Dieu, elle a différents niveaux, mais c'est surtout être en lien avec le monde invisible, puis utiliser des outils aussi qui sont tous différents à chacun des niveaux
pour pouvoir utiliser les pierres, utiliser... c'est l'énergie en général, justement, tu sais, et les différentes énergies aussi de l'univers. On peut appeler ça comme ça. OK. Puis, toi, quand tu dis que tu travailles avec les anges, moi, ça, les anges, on dirait j'ai de la misère. Mais j'ai un peu de la misère avec ce concept-là. Je comme, je peux comprendre. Anges, mais moi... C'est quoi ça, un ange? C'est quoi? C'est une énergie. Parce que moi, j'ai juste l'image du petit ange quétaine, bibelot, là. Tu sais, puis je suis comme, les anges, c'est quoi un ange? Mais je peux exactement, comprendre ce que tu veux dire, mais moi, ce que je veux dire, c'est c'est parce que... C'est d'énergie qu'on parle. Ma façon de penser, je pense que tu fais du sens avec moi, c'est que dans le monde... ça fait du sens parce que je l'ai vécu. Je vais t'en parler, là, après, peut-être de Rambo, mon chien. Oui. Dans le monde invisible, il y a de l'énergie, et on est tous de l'énergie. Et il y a de l'énergie... je dis des anges, mais une énergie de Marie, une énergie de Michael, une énergie de Raphaël, des énergies de guérison. Il y a différentes sortes, mais c'est comme toutes des petits filaments d'électricité qui... je pense que ça a l'air drôle. Mais c'est vraiment comme... Je vais t'expliquer la mort de Rambo. Puis comme ça, peut-être, tu vas pouvoir avoir une image. OK, vas-y. Alors... À un moment donné, j'avais un chien. Rambo qui est ton chien, c'est ça? Oui. OK. À un moment donné, j'avais un chien, il s'appelait Rambo. Et bon, pour mal faire, il y a eu un cancer dans la bouche. Et là, on y a fait enlever, et puis c'est revenu double. Mais à chaque fois qu'il mangeait, là, ça pétait, ça saignait, c'était incroyable, là. Alors, à un moment donné, malheureusement, on a pris la décision de le faire euthanasier parce que ça n'avait pas de fin. On nous offrait d'enlever sa mâchoire. Mais là... Bon, j'ai dû lui enlever sa mâchoire, puis il nous avait dit « Non, madame, ne vous en faites pas, il va apprendre à manger de cette façon-là. » Mais moi, je voulais pas vivre ça, là. Fait que c'est bien triste, mon beau Rambo, mais c'est ici que ça se termine. Et on est allé le porter. Et je te dis, je peux pas oublier ce moment-là. Ça m'a tellement ouvert l'esprit, là. Je suis sortie de là, habituellement, j'aurais pleuré, là. Il n'y a même pas une larme t'as rien. Parce que j'ai compris, avec cette expérience-là, qu'après la vie, après la mort, après la vie, après la mort. Parce qu'il y a de la vie tout le temps. Quand on meurt, c'est ça. Il y a de la vie tout le temps pour moi, là. Après que tu meurs, il y a de la vie. C'est ça. Bon, c'est un peu ça. Ouais. Alors, le vétérinaire s'est approché de Rambo, il a donné une piqûre. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est comme une petite boule scintillante qui doucement, assez lentement, s'est levée de son petit corps, zzz, de même. Et là, ça brillait, un peu comme un feu d'artifice. Ah ouais. Ouais. Ça brillait. C'est resté sur place, ça s'est comme approché de moi. Il est tombé comme, je sais pas quoi de ça, des choses qu'on dirait qu'il se débarrassait. Et là, ça s'est mis à shrinker, genre, c'est devenu comme une lumière, là, tu sais, comme si je te mettais une chandelle, tu sais, une lumière, OK? Et c'est parti comme un fil électrique. Ah ouais. Puis je ressentais qu'il était encore en vie sous une autre forme. Tout ça s'est passé en le temps de le dire. Là. Ah ouais. Puis j'avais raconté cette histoire-là à l'école de Tianchi, puis elle m'avait dit, ben oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je crois vraiment qu'il y a autre chose après ça. Ouais. Ben, pas juste pour ça, là, pour beaucoup d'autres expériences. Moi aussi, je suis sûre de ça. Je suis sûre que mais il y a d'autres choses. Ça se peut pas, genre, non, que ça soit juste ça. Tu tombes pas dans le vide. C'est sûr qu'il y a d'autres trucs, tu sais. Tu tombes pas dans le vide. Puis ça, quand t'as vu, tu veux dire que t'as vu de tes yeux vus comme je vois la chandelle là, ou c'est... Exact. OK, fait que c'est pas quelque chose que t'as vu... Ben, c'est comme jouer en Tianchi. Non, c'est comme jouer en Tianchi. Okay. C'est comme sur un écran mental. Et c'est clair que c'est là. OK. C'est clair que j'ai vu une bolle de toilette hier. C'est clair que j'ai vu tout ce que j'ai vu. C'est comme sur un écran. C'est comme si on lève le voile, puis je vois des images de cette façon-là. Fait que ça, de voir ça, ça m'a confirmé que dans le monde invisible, mais tabarouette, il se passe de quoi là? Fait que ton chien... J'étais contente, j'étais heureuse de savoir qu'il était en vie. Ouais. Fait que j'avais pas de peine. Ouais. Et j'oubliais jamais mon mari, lui, qui me regarde,
tout défaite parce que le chien vient de mourir. Puis là, tu sais, lui, il a tellement de peine, là. C'est comme... c'est la fin, là. Puis là, il me regarde et il dit, ben voyons, tu pleures pas? Hey, non, je pleure pas, Ben, si tu savais. Mais il est en vie. Il comprenait plus rien. Non, lui, il a pas vu ça, là. Puis par-dessus... Oh, attends, je vais fermer. Par-dessus ça, le vétérinaire nous demande, ben là, qu'est-ce que vous voulez faire avec le corps, tu sais? Mais dans ma tête, là, le corps, ben, je sais pas trop, là, le corps, au fond, il est vivant. Son corps, on pourrait l'enterrer, mais bof, non, finalement, non. J'ai décidé que non. Ben, aujourd'hui, je changerais d'idée, là, probablement. Mais sur le coup, ça m'avait tellement ébloui que bon, j'ai laissé le corps à la science, comme on dit. Ouais. OK. Donc ça, c'est mon histoire de Rambo. Mais c'est cute. Oui. Mais ça m'a prouvé qu'au-delà de cette vie-ci, tabarouette, il existe quelque chose. Il existe vraiment la vie. Il existe la vie sous une autre forme. C'est ça qui arrive, hein? Ouais. On sait pas c'est quoi parce qu'on le voit pas puis on l'a jamais... Non. On s'en rappelle pas si on l'a déjà expérimenté, tu sais, cette autre vie-là. Mais on reste sûre, il se passe des choses. J'ai des exemples dans ma tête. Entre autres, ça c'est... Celui-là, c'est il y a 2 ans à peu près, quand mon mari a eu un accident d'automobile. Ça faisait plusieurs fois que je ressentais que lorsque j'arrivais dans le stationnement, où est-ce que je travaille, j'arrivais à mon auto, puis aussitôt que j'étais assise au volant, j'avais comme une pensée, comme quoi je me faisais rentrer dans l'auto, sur le côté gauche. Mais ça, c'est un problème que j'ai, par exemple, pas un problème, mais j'ai tout le temps l'impression que c'est à moi que ça arrive, tu sais. Mais au fond, souvent, ça touche aussi les autres, ça touche plus souvent les autres, là. Mais c'est parce que ça m'arrive à moi pour faire comprendre. Encore aujourd'hui, des fois, je fais pas tout le temps la différence. Et en tout cas, je chantais ça. Fait que je me souviens que ce soir-là, j'étais arrivée chez nous en disant, là, écoute chérie, je veux pas que tu t'inquiètes, là, facile à dire. J'ai vraiment l'impression, là, que je vais avoir un méchant accident. Inquiète-toi pas, je penserais pas que je vais mourir, mais ça va vraiment taper fort. Ça va vraiment taper fort, puis c'est bientôt. C'est tellement stressant. Là, c'est des trucs de même, tu sais. Ben moi, c'est parce que je l'ai pris pour moi, fait que c'est pour ça que je l'ai dit, pour l'avertir. Oui. Mais au fond, c'est lui qui l'a eu. Méchant accident. Et sacrifice, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est ça, tu sais. Et ça m'arrive souvent. Très souvent, t'as un autre qui me remonte vite de même. Il y a quelqu'un qui est décédé et c'était une personne qui conduisait une moto. Et cette personne-là était un ami de la famille à moi. Et là, il n'y avait pas eu la chance de dire au revoir à ma famille à moi. Et encore dans le stationnement, j'embarque dans mon auto et ça me dit à l'oreille « Hasta la vista, bébé ». Je me dis « Voyons donc, hasta la vista, bébé ». Hasta la vista, ça veut dire bye. Ouais. Bébé. OK. Hasta la vista, bébé. Et là, j'ai l'image de ma belle-sœur. Hasta la vista, bébé, pour ma belle-sœur. Toujours quitte à avoir l'air d'une nouille, hein? Ouais, c'est ça. J'appelle ma belle-sœur, ben tu sais, là, c'est en mode famille. Fait que ouais. Bonjour, salut, c'est moi, ça va? Oui. Me dire de quoi? Ça tient pas de bout, je le sais, ça n'a pas de sens, mais je dis en tout cas, je te le dis. Hasta la vista, bébé, j'entends ça pour toi. Ah, ben là, je sais pas. OK, je le prends parce que je te connais, tu sais, je prends ça. Je dis en tout cas, fais des recherches. Moi, s'il y a d'autres choses qui me pop, je te le dis. Mais, aussi, j'ai dit, ça me parlait de hockey. Je sais pas pourquoi, elle me parlait de hockey, d'une game de hockey. J'ai dit, y a-tu quelqu'un avec qui tu joues au hockey, il faut que tu dises bye, puis qui fait de la moto? Et là, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a une personne que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de nouvelles, justement, qu'elle recherchait. Là, elle a fait une recherche brillante dans les décès
elle a écrit son nom et il était décédé, ça faisait pas si longtemps que ça, je crois, là. Mais cette personne-là jouait au hockey, faisait de la moto, et son petit nom, c'était Bébé. OK. Bien que c'est un homme, les gens l'appelaient Bébé. Fait qu'il venait lui dire « bye ». Tu sais, c'est fou, ouais. là. OK. Ouais, mais il a passé comme par moi pour que moi, je lui dise, tu sais, ben là, il est venu à ma rencontre pour te dire au revoir avant de vraiment quitter la Terre. Fait que ça l'a touché beaucoup, mais c'est sûr, tu sais, depuis le temps qu'il voulait des nouvelles de lui. Ben, des choses comme ça, tu vois, c'est ça qui m'arrive à l'occasion. C'est pas toujours ça. Les soins Tianchi, ça peut être très simple aussi, là, comme ce que l'on a fait hier. Ça peut être des messages aussi simples que quand on a vécu ça ensemble. Mais ça m'arrive aussi... tiens, je vais donner un autre exemple. Oui. Je suis couchée chez l'esthéticienne. Ah oui, ça m'arrive souvent. Quand moi, je suis couchée et que je reçois des massages. Oui, ça, tu me l'avais dit, je pense, le massage. Ça m'est arrivé dernièrement au bureau aussi, avec une dame. Et là, je reçois un massage, puis là, je pars en transe. C'est comme ça. On dirait mon troisième œil s'ouvre. Et là, je vois que, ma foi, j'ai dit, on m'enlève un morceau. Ça y est, je vais être opérée. Il y a quelque chose, certain. 1 morceau, 2 morceaux. Alors, je vais voir mon Ben. J'étais, hey Ben, tabarouette, je pense qu'on m'a pas opéré. Je sais pas, 2 morceaux. Finalement, ben, c'est lui qui s'est fait opérer. On a su 3 jours plus tard. Hey, tabarouette, tu sais, quand même, là. Fait que, dernièrement, je me faisais masser au bureau. Et masse. Tout à coup, j'ai la vision d'un petit bébé qui revient. Mais on me montre que là, au fond, on me montre que c'est un bébé, mais en même temps, on me dit qu'en ce moment, il pourrait avoir comme 7 ans. Tu sais, je vois ça, là. Et là, je me dis, puis ça m'arrive tellement souvent. Les enfants qui viennent me voir, les bébés. Et c'est là que j'ai dit à la personne, j'ai dit, sais-tu? J'ai dit, as-tu un bébé décédé autour de toi? Ah, non. C'est toujours tellement délicat. Hein? Ben oui. C'est toujours tellement délicat. Surtout quand c'est un avortement, ou que ce soit voulu ou pas voulu. Tu sais, c'est tellement délicat parce que les gens, ils veulent mettre ça en arrière. Et avec raison. Oui, tu veux plus t'en rappeler. Non! Mais le pauvre bébé, là, les pauvres petits bébés, là, souvent, ils tournent autour de la maman. L'énergie reste là tant aussi longtemps que maman, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas dit au revoir, elle n'a pas dit « Écoute, je t'adore ». Mais il a vraiment fallu que je fasse ça parce que, pour ces raisons à elle, tu sais, il donnait un nom, puis dire « Ben oui, tu peux retourner dans le canal de lumière ». Ben c'est ça qui est arrivé. La dame, c'est ça, c'est qu'elle avait vécu... La dame qui te donnait un massage, ouais, c'est ça? Elle avait vécu un avortement. Il y a de ça... 8 ans à peu près, elle n'en revenait pas, là, puis j'avais l'image de la personne, puis mon Dieu, qu'elle lui ressemblait. C'est vraiment clair, c'était clair, images là. que t'as, Et puis, ben là, c'est là que j'ai dit, ben écoute, tu dois lui dire au revoir, tu dois juste lui expliquer pourquoi, tes raisons à toi, tout est correct. Après ça, ben tu le renvoies dans le canal de lumière de Michael, la vie est belle, il va pouvoir savoir quoi faire, il va pouvoir passer à autre chose dans sa vie. Fait que c'était comme un petit esprit d'enfant qui était comme encore accroché à sa maman. Oui, genre, qui était là autour. Il comprenait pas pourquoi. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, ces cheveux-là. Ah ouais, OK. Ouais. Ah, c'est spécial, ouais, ça. C'est spécial. Puis ça, est-ce que ça t'arrive souvent pour les souvent bébés? De voir des bébés, comme? Ou... Ben, assez souvent, je dirais. Je te dis que pour les bébés, oui. Les personnes décédées, ils m'apparaissent souvent. Pas souvent, mais je veux dire, ceux qui doivent apparaître m'apparaissent. On peut pas faire une commande avec moi, dire « Je veux voir mon père ». Ouais. Ben, je vais souhaiter qu'il soit là, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. S'il arrive, il arrive. S'il arrive pas, mais je peux pas rien faire de plus. Peut-être que d'autres sont vraiment capables, c'est bien parfait. Moi, c'est pas le même. Ouais. Et aussi, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer que du positif. Je tourne pas dans rien de négatif. Je veux rien savoir de tout ce qui est des énergies basses, des mauvaises vibrations. Comme moi, là. Je suis comme, allez-vous-en. Non, on n'a vraiment pas besoin de ça. Non.
Non, pas besoin de ça. Donc, je me tiens dans les énergies, dans les vibrations Ouais. qui sont hautes et dans les messages qui sont positifs, de Ok. renforcement d'énergie, tu sais, Ouais. pour élever les vibrations. Parce que sinon, je trouve, la personne repart, ah, tu sais, ton père, finalement, il t'en voulait tellement, tu sais. Non, pas intéressé. Ça arrive-tu des fois Non, que tu as des messages? non, parce que tu les bloques vraiment? c'est pas que je les bloque, j'ai fait une demande à l'univers que moi, ce que je reçois, C'est juste du positif. faut que ce soit positif et il faut que ça fasse grandir la Ok. personne qui est là. Si c'est négatif, je veux même pas l'entendre. Ouais. Tu sais, ils iront voir ailleurs s'ils veulent. Moi, Ouais, ça c'est m'intéresse pas. OK. Ah ben c'est fun. Au moins Ouais. que cette demande-là, comme Oui, c'est clair. ça fonctionne Oui, ça fonctionne très dans bien. ton cas. Ça fonctionne très bien parce que même si bien que quand une personne est couchée sur ma table et qui est juste pas réceptive, Mm. qui est là, souvent c'est quand ça arrive, c'est parce que les dames viennent, puis là elle dit "Oh mon Dieu, je vais t'envoyer mon mari." Ah oui! Mais le mari là, Il s'en fout! tellement. Fait que là il est couché, tu sais. Puis il y a rien qui passe là. Je veux dire, quand même, j'essaie de voir Ouais. les images, c'est tellement intouchable. Ouais, C'est ok. comme s'il y avait un morceau de vitre par-dessus lui. OK. Fait que Ça ça arrive. arrive des fois qu'il Ben y a oui. des gens qui viennent Ben à oui. tes séances puis tu dis juste, écoutez, ça marche pas. Non, ça là. marche juste pas, là. Oublie ça, là. Ta Puis comment femme voulait, mais c'est ça, tu sais, c'est va-t'en, Ouais. ça, je peux rien faire. Comment les gens réagissent à ça quand ça arrive? Ben, c'est correct. Tu Ils sais, sont c'est OK honnête. avec ça? Ouais, Ouais, OK. c'est honnête. Je ferai pas à croire que je vois de quoi quand je vois Ouais, rien. ouais, Je ouais. vois rien, je vois rien. Il y a Ouais. rien que je peux faire. Rien, pantoute, rien du tout, là. Je vois même pas un chakra, même pas un animal totem, il y a rien qui se passe. OK. Ce que je vois, par contre, c'est comme une vitre qui se place sur le dessus de la personne. C'est comme pas Mm. d'accès. Ça dépend de quoi tu penses. C'est vraiment parce qu'ils sont La pas personne, réceptifs ou ouais. parce qu'ils La sont personne négatifs? se ou- protège. Elle se protège. Ah là, la personne se protège. Écoute, c'est comme ça. La personne se protège. Mm. C'est carrément ça. OK. Parce que c'est vrai que quand on sait pas c'est quoi, quand on Ça sait peut faire pas, peur. un ça peu, peut faire tu sais. peur quand t'as pas l'information. Parce que Quand c'est ta femme qui t'amène là de force ouais, aussi. tu sais, C'est les autres, comme, ils doivent se dire, je vais voir quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire, la madame? Là? Ouais, tu sais, Les chakras. mes chakras, puis les morts. Oublie ça, les morts. Mais tu sais, non. Parce que souvent, quand les personnes décédées viennent voir la personne, je les vois, ou bien c'est parce qu'ils sont décédés, ça fait longtemps, je vois d'une certaine façon. Quand ils sont décédés et qu'ils ont fait des cendres avec, je vois une autre vision. Quand ils sont... Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est différent. Puis selon... ça vient avec comme une impression aussi, le temps. Ça fait-tu longtemps, ça fait pas longtemps, c'était-tu proche d'elle, pas proche, tu sais, c'est toutes des... ça vient tout comme d'un coup, là, je suis capable de cerner ça. Puis déjà, de là, on est capable de dire, mais cette personne-là, 99,9% du temps, tout ce qu'il vient de faire, là, c'est te dire, hey, je t'aime, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Mhm. Dernièrement, au bureau, justement, il y a quand la dame passait à chaque fois, je voyais, tu sais, l'image deux mains là, qui se rejoignent, là, sais-tu, Léonard de Vinci, je sais pas quoi, tu sais, deux mains, là. Oui, la peinture, là. Ouais, hein, tu sais c'est quoi je veux Oui, dire? Alors, cette image-là, je la voyais à chaque fois. Fait que c'était comme si la mort rejoignait la vie, genre, tu sais, Ouais. dans ce sens-là, grosso modo. Alors, elle passe. Et là, je lui dis, viens ici, j'ai quelque chose à te dire, là. Écoute, faut bien que je te le dise. Je dis, quoi de ça, tu sais, le monde invisible? Mm. Elle dit, ben oui. Est-ce que tu as dernièrement côtoyé une personne qui est décédée? Y a-tu quelqu'un de décédé, ça fait pas longtemps? Oui, mon oncle. Ah, je vais te dire l'image que je vois, puis dis-moi ce que ça te sonne, toi, comme cloche. Fait qu'elle dit, j'y explique, tu sais, les mains. Elle m'a dit, mais oui. Elle dit, c'est mon oncle. Elle dit, écoute, je lui ai tenu la main tout le long, les journées qui ont... La journée de son décès, de sa mort. Fait qu'elle dit... Ben, j'ai dit, c'est clair, le message. Il te remercie tellement Mhm. de lui avoir tenu la main
de l'avoir accompagnée dans la mort. Mm. Hey, tu peux-tu imaginer comment ça lui faisait du bien à elle? Ben T'sais, ouais. parce que comment tu peux avoir, mais tu le fais, tu tiens la main d'une personne qui va mourir, mais tu sais jamais si c'est-tu correct, si c'est pas correct. Bon, ben, il venait lui dire, là. Ah ouais. Fait que, juste de même, au travail. C'est le fun. Ouais. Je trouve ça le fun. Pour moi, faire ça, là, c'est pas un travail. C'est ça que j'allais te demander, parce que là, tu parles de ton travail, mais là, c'est pas ça. C'est deux trucs que tu fais complètement différents. Parce que les soins, tu les fais à la maison, c'est ça? Oui. Puis là, t'as un travail... J'ai vraiment un travail à tous les jours, pas rapport pour le moment, à ça. Non. Qui a pas rapport au monde invisible. Non. OK, c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais éventuellement, on verra. Mais oui, je prends des gens chez moi. Je sais plus ce que je voulais te dire. Oui, je prends des gens chez moi. C'est bon. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'un jour, t'aimerais ça peut-être juste faire ça? Oui, éventuellement. Faire des c'est soins ça. chez Je sais toi. ce que j'allais dire. Oui, je sais. Parce que pour moi, faire ça, c'est comme faire de la peinture. Ça m'amuse comme ça. Oui, c'est un passe-temps, une passion. Ouais. Fait que je prends pas du monde en ligne, par quantité, puis vite, venez-vous-en, tout le monde, youpi. Non. C'est comme si... C'est presque la création de... Tu sais, c'est tellement différent à chaque personne. C'est tellement différent. Ça en est merveilleux. C'est épuisant aussi, j'imagine. C'est pas épuisant. Non? Ce qui est épuisant, c'est quand je ressens... tu vois, dernièrement... Un exemple encore, il y a eu une dame, monsieur qui est venu, c'est-à-dire qui pensait beaucoup à la mort, qui voulait se suicider. Mais ça, je sais pas du tout. Mais pas du tout. Il te le dit pas, me dit pas. J'ai des problèmes de non, ça. Non, pas du tout. Ben, des fois, il y en a qui disent, mais cette personne-là, ce monsieur-là avait rien dit. Et il est parti. Mais après, là... Je me sentais morte moi-même. Je me sentais vidée moi-même, là. Puis c'est là que j'ai allumé et je me suis dit, c'est une personne qui pense à la mort sérieusement, là. Et je lui ai écrit. Non, il m'a écrit par après. Puis finalement, c'était pour me dire, mais coudonc, t'as rien vu face à ce que j'ai fait, tu sais? Penser à la mort comme ça, t'as rien... Ah, non, j'ai rien vu parce qu'on m'a pas montré. On me montre ce qui est très, très positif, là. Mais j'ai ressenti après qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, mais pas pantoute, là. Exactement. Et lui, il t'écrivait ça dans le, dans le sens je t'ai piégé, tu m'as pas dit ce que je voulais entendre. C'est un peu mais comme ça. Mais si les gens veulent entendre quelque chose de spécifique, il faut le dire clairement au début. Et si les énergies se placent dans ce sens-là, et si la personne est prête à recevoir, et si c'est le bon moment, tu sais, c'est pas moi qui décide, mais je décide de rien. Ouais. J'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que moi, je prends ce qui vient, et c'est tout. Tu sais, la personne repart avec ça, c'est tout, là. Je me complique pas la vie tant que ça. C'est juste de faire une lecture, puis de voir ce que la personne a en dedans. Mais souvent, c'est des messages, comme je t'expliquais, qui relâchent, qui détendent. Puis c'est pour ça que ça amène la paix et l'harmonie. La personne est capable de... Tu sais, ça a pris 5 minutes de dire à la personne, tu sais, ça lui a fait du bien de se faire tenir la main. Ah, hey, tu penses pas, toi, que ça n'a pas mis un baume sur son oncle à qui il a pensé à tous les jours, là? Ouais. C'est ça. C'est il sait. Mon Dieu. Tant mieux. Ça arrive. Tu sais, des fois, je sais pas, tu croises quelqu'un dans la rue, puis t'as juste comme un flash ou... est-ce qu'il faut vraiment que tu sois comme en mode relax, puis... Tu sais, comme là, exemple, t'étais à ton bureau, puis là, tu voyais la dame passer. Oui, mais il faut que je sois en mode... Ben, genre détente, un peu comme... Quand je suis en mode détente, là, c'est clair. Quand je suis en mode détente, c'est tellement clair, là, c'est sûr qu'il peut popper toutes sortes de choses. Si je suis stressée, puis que je cours, puis que, tu sais, je fais toutes mes choses, rien qui va venir. J'ai des petites pensées qui passent. Ça, oui, j'en ai. Mais c'est comme si j'y portais plus ou moins attention. Mais j'ai appris à porter attention. Avec le temps, un autre exemple. Je m'en vais au centre-ville pour un examen médical. Et là, dans ma tête, je me dis, bon,
est-ce qu'il faut que j'aille au métro Namur ou il faut que j'aille au métro en Grignon? Bon, dans ma tête, tout de suite, ça dit, va au métro Namur. Non, moi, je vais... Non, c'est le contraire. Non, moi, je vais au métro Namur. J'irai pas au métro en Grignon. J'arrive à Namur. Tu sais, là, quand tu dis pas de place de stationnement, là, mais zéro, là. J'ai resté là pendant une demi-heure. Zéro. Et voilà, si j'avais été en Grignon, là, je me serais stationnée comme ça, là. J'aurais pas niaisé comme ça. Puis là, je me suis dit, ça te le disait, c'était clair. Le message était clair. Tu l'as demandé, ils te l'ont dit, puis tu l'as pas fait. Ouais. Tant pis. Non, c'est ça. Ouais. Fait que oui, même quand ça va vite... Les petits... mais ça, je pense qu'on a toutes... exact. On a toute cette espèce de petite voix-là. Tu Exact. le sais quand tu t'en vas dans une soirée, puis t'es comme... je devrais pas y aller, puis tu vas pareil, puis il arrive genre de la grosse merde, tu sais, puis t'es comme, ah, je le savais, il fallait pas que j'y aille. Puis on se fie pas. C'est pour ça que quand je fais le soin de Tianchi, j'ai une huile, j'ai plusieurs huiles dynamisées qui sont fabriquées par... ah, my God, son nom m'échappe, mais enfin, bref, qui sont fabriquées par Bernard Gauvin. Et ces huiles-là, ma foi, c'est merveilleux. Hein? C'est des huiles qui sont faites avec des belles intentions. Mais c'est pour ça que j'ouvre toujours le troisième œil de la personne avec cette huile, avec une huile, entre autres, là, pour que cette personne-là puisse vraiment se rendre compte que on a chacun ça à l'intérieur de nous. C'est pas de la magie pantoute, là. Tout le monde l'a, ça. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas assez de guts pour se fier. Ben, c'est qu'on est tellement dans une société où est-ce que... On est dans notre mental. Tu sais, puis jamais on nous apprend ça à l'école, jamais t'entends parler de ça à la télé. Tu sais, moi, il a fallu que je fasse mes recherches, puis c'est sur YouTube. Puis là, les gens commencent à juste vraiment comme s'ouvrir, là, justement, à tout ce monde-là, puis aux énergies, puis tout ça. Il y a vraiment beaucoup de monde, là, qui sont en train de, comme... catcher que, hey, on n'est pas juste, tu sais, un corps, genre, puis, tu sais, on n'est pas juste on est surtout une énergie. Ben, c'est ça, tu sais. On est surtout une énergie. Ouais. On est surtout ça. Ben, c'est ça. Puis, je trouve ça intéressant, justement, tu sais, toutes les... ce genre d'histoire-là de... Ah, moi, comme tu dis, je suis full passionnée. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est intéressant de voir tout ce que les gens... J'ai vraiment plus de compassion aussi maintenant, parce que ça paraît pas, tu sais, les personnes se transportent, là, avec un corps, puis tu peux avoir plein de jugements, là, à les regarder, là. Mais, hey, écoute, si tu sentais l'énergie de ces personnes-là à l'intérieur, oh, c'est pas tout à fait l'image, tu sais, que t'as, là. C'est pas ça, là. C'est une autre chose. Ben, c'est ça, on est tellement comme plus connectés avec ça, on est tellement déconnectés, puis, tu sais, jamais, tu sais, juste de... Moi, j'ai commencé à faire de la méditation, tu sais, puis... C'est merveilleux. Mais, tu sais, avant, jamais j'aurais fait ça, là, tu sais, je me disais, là, j'ai pas le temps, la méditation, c'est pour les hippies, là, tu sais, les gens fuckés, là, qui font rien de leur vie, tu sais, des gros préjugés ici, là. Non, mais mais tu sais, je me disais ça pareil, tu sais, puis j'ai commencé comme, justement, à me renseigner plus sur tout ça, puis la méditation, puis, tu sais, depuis que je fais ça, on dirait que je suis juste... plus zen. Tellement mieux, puis on dirait... Puis tu sais, je commence. Fait que je me dis, ah, c'est sûr, tu sais, mettons, dans un an, tu sais, je vais comme unlocker quelque chose. Oui, pis... mais tu envoies des pensées au travers chacune de tes cellules quand tu fais ça. Tu sais, t'entends toute ta vie, mettons, t'es juste une pas bonne, t'es juste une pas bonne, ben tu t'imprègnes de ça. Oui, c'est ça. Sérieux. Oui. Et là, tu entends, là, tu sais, non. T'es une bonne personne. T'es vraiment une très, très bonne personne. T'es dans l'amour complètement. Et là, attends une minute. T'envoies ce message-là, sérieusement, partout dans ton corps. Ça peut pas faire autrement que de faire du bon. Tu sais, je sais pas si t'as entendu parler de l'expérience que... Et là, j'ai pas les noms avec du tout. le riz, là, c'est ça? Exact. Mais sac à papier... Ça faisait... Faudrait que je le fasse, tu sais, on dirait, j'ai... Oh, ben, la deuxième caméra, ça ne plus. Ça faisait une différence. Ça faisait une différence. Ça, c'est l'expérience que t'as un pot de riz... Ben, t'as 2 pots de riz fermés
pareil, dans le même pot. C'est juste que c'est 2 contenants. Puis t'as un contenant, il dit « Oh, je t'aime, t'es tellement le plus beau riz du monde. Oh, je t'aime. » Genre, c'est vrai. Wow, oui, merci d'exister. Oui. Tu sais, puis t'es full positif avec ce riz-là, ce pot de riz-là. Puis t'as l'autre que tu fais juste l'insulter puis dire que c'est le plus mauvais. Il est horrible, ce riz-là. C'est dégueulasse. Il y a personne qui va te manger. T'es un dégueulasse de la vie, tu sais. Puis tu l'insultes vraiment, puis... et ça à tous les jours, hein? Je pense ouais, à tous les jours, pendant... jours. Ouais, je sais plus combien de temps. Puis le riz qui s'est fait insulter... Il a genre commencé à moisir, il commençait à devenir noir. C'est fou, hein? Je sais plus trop, mais il est comme vraiment plus beau. Mais pense-y, pour le vrai. Quand tu rentres dans une salle et que tu vois une personne, OK? Il peut t'arriver d'avoir des jugements, puis d'y envoyer dans le silence. Parfait. Un regard ou... La personne le reçoit, là. Et là, on est dans le silence. Là. Ben, on peut comme... Souvent, on traite les gens, les itinérants, les gens avec des problèmes de santé mentale. Ils reçoivent pas de l'amour, ces belles personnes-là. Là. Hein? Bien souvent, ils reçoivent notre regard de jugement. Ils reçoivent ça. Ça ajoute ça. Mais s'ils recevaient juste un regard d'amour, un bonjour, toute l'énergie c'est sûr. Changerait. C'est sûr et certain. On dit que ça se passe dans l'invisible, mais tu sais, c'est tangible pareil. Là. Ouais. Puis moi aussi, je suis très comme réceptive aux énergies des autres. Là. Comme quand je vais inviter quelqu'un chez moi ou je vais juste aller chez quelqu'un, si je sais que la personne va pas bien ou si... Tu ressens. Tu sais, je ressens, quand la personne est triste, elle est down, je suis comme... Ça paraît partout. Je deviens down. Puis là, je deviens... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très bubbly dans la vie. Tu sais, je pleure jamais. Je suis tout le temps de bonne humeur, tu sais. Puis quand je suis avec ce genre de personnes-là, je deviens... Ouais. Je suis comme... ses épaules, je me sens comme étouffée. Je me sens comme si j'avais un boulet au pied. Puis là, je suis comme, c'est donc mes poches, sa vie, genre. Puis là, on dirait, je suis comme, c'est donc même pas une personne heureuse. Puis là, je suis juste comme, faut que je m'en aille. J'ai besoin d'air. Je comprends, mais tu vois, comme, tu ressens bien. Tu ressens bien. Mais c'est ça, mais on a tous cette capacité-là. C'est juste que... C'est ça, des fois on dit, ben non, on est comme... On utilise notre logique. Très souvent, les gens utilisent le mental, puis ils font confiance au mental. Le mental, c'est bon là, quand on calcule notre budget, là, c'est fameux. Mais à un moment donné, tu sais, il y a autre chose qui existe. C'est là. ça. Ouais. J'ai commencé justement à... des fois, j'ai des soirées entre amis, tu sais. Puis avant, j'étais le genre à rester là super tard, puis tu sais, même si... c'est pas nécessairement le fun, je me forçais à rester là pour être avec la personne. Mais maintenant, je suis comme, non, c'est quoi, il y a tellement une énergie comme trop intense de... des fois, on va parler de potins ou de trucs comme ça. Puis moi, j'haïs ça, genre le gossip, puis toutes les affaires négatives comme ça. Quand les gens parlent de d'autres personnes, ça me rend mal, puis je suis pas bien. Puis là, il y a une soirée récemment où il a fallu que je m'en aille. Au milieu d'une conversation, j'étais comme, bon, ben moi, je m'en vais, tu sais, puis je suis juste partie, tu sais. Puis, mais avant, j'avais pas cette espèce de réflexe. De réflexe-là de partir, tu sais. Puis je restais là. Puis là, ben, je revenais chez moi, puis j'étais fatiguée. Puis c'est épuisant. Il pas si tard que ça. Non. Puis je suis voyons, c'est donc bien drainant, ça avec ces gens-là. Mais, écoute, quand tu vivras, parce que ça va continuer, c'est sûr, il y a toujours quelqu'un qui parle de quelqu'un, qui parle de quelqu'un. C'est fou quand tu as dit à la personne, mais tu sais quoi, cette personne-là, là, elle doit avoir ses raisons propres à elle d'agir comme ça. Mais souvent, ça coupe la conversation. Ben c'est ça, moi je suis toujours comme... Là, ils sont tellement comme... Il y a 2 côtés à une médaille, tu sais, puis je suis comme, moi, j'ai pas les 2 personnes là, qui sont en train de se signer devant moi, fait que je peux pas prendre un parti pris, fait que ça me sert à rien d'entendre ce que t'as à me dire contre cette personne-là. C'est une perte de temps. Fait que, en tout cas, j'ai commencé à ressentir plus ça
récemment. Puis là, maintenant, je suis juste comme, là, c'est quoi, je m'en vais. Ah, ben c'est bon. Non, mais c'est bon, tu te protèges. Puis toi, ben, t'as l'énergie probablement ça me donne rien. élevée. Ben, c'est ça me donne rien. Fait que là, ça m'abaisse oui. un peu à ce niveau de conversation-là. Puis de là, à manquer d'énergie. Ouais, ça me sert à rien d'être ici, là, à faire ça. Je trouve ça même pas le fun. Genre, tu sais, comme ceux qui écoutent, là, en tout cas, c'est une grosse généralité, là, mais tu sais, ceux qui écoutent Occupation Double, mettons, tu sais, c'est comme... Ah, oui. Moi, j'aime pas ça, écouter ça, parce que c'est juste du drame, c'est juste comme du... Moi, je trouve pas ça divertissant, je trouve ça triste. Mais en même temps, c'est extrêmement triste. Je trouve que c'est juste beaucoup de trucs négatifs, tu sais, fait que en tout cas, quand je suis dans des soirées comme ça, puis ça me fait penser un peu à ça, là, le gossip, genre, puis le drama de Occupation Double, ce genre de show télé-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est mieux. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut apporter, tu sais, en bout de ligne? Voyons donc. Ben, c'est ça donne absolument rien. Là. C'est comme... C'est de la curiosité, c'est presque du voyeurisme, finalement. Non, c'est ça. C'est mon opinion, là, mais moi, je trouve ça. Ouais. Ça mène nulle part. Ouais, fait que c'est ça te fait pas grandir. Non, pas c'est ça. Tout. Je voulais parler de quand moi j'ai été... toi, quand tu fais tes séances de Tianchi et tout ça, est-ce que tu as un rituel que tu fais pour comme protéger ta maison, puis tout ça, des gens justement qui vont, comme par exemple le monsieur peut-être qui était suicidaire, tu sais, est-ce que tu fais quelque chose pour te protéger de justement ce genre de gens-là? J'ai un rituel de prière à faire avant. Souvent, je nettoie ma maison avec de la sauge. Je fais du tambour souvent dans la maison. Le bol tibétain, un ou l'autre, là, peu importe. Et la meilleure protection, c'est d'élever sa vibration haute. Et quand la personne vient, le rituel est toujours le même. C'est tout le temps la même chose. Je demande à Michael, l'archange Michael, l'énergie de Michael, d'ouvrir un canal de lumière pour que tout ce qui se passe, qui sont des blocages et qui c'est pas bon, de l'envoyer là directement. On demande, je demande à Michael d'ouvrir le canal de lumière de la personne. Je demande de l'accompagnement des énergies des anges, les énergies des archanges, de l'énergie de Mère Marie, de Bouddha. Si la personne me spécifie « Mais je veux mon père! Je demande « Est-ce que Armand peut venir, s'il vous plaît? Si jamais il est libre, et c'est parfait, c'est le bon moment, on peut l'inviter. Et après, on commence la lecture d'âme. Moi, j'appelle ça lecture d'âme, mais c'est le Tianchi. Et après tout ça, j'invite évidemment ça tout le temps, les anges gardiens personnels des personnes. Parce qu'on a chacun un ange gardien personnel. Donc, je les invite tous à venir, incluant le mien aussi. On se met dans une belle bulle de lumière. Tu sais, tu peux pas être plus protégé que ça dans la vie, là, vraiment, là, réellement. Et la personne repart en paix avec cette bulle de lumière-là. J'ai jamais vu personne. Oh non! Bon. Parce qu'il jappe tout le temps quand ça cogne à la porte, fait que là, il pensait que... Mais là, c'est correct! Mais non, c'est correct, viens me voir, il n'y a pas personne! Oh, bébé! Viens ici! Oh là là! C'est correct, mon bébé, merci! Il est gentil, ben oui, il est gentil. Oh oui, c'est mon petit gardien. Il nous sauve. Oh, là, c'est pas à la porte, par exemple. Coucou, il nous sauve. Bon, oui. Oh. Il jappe jamais, c'est vraiment juste quand pour avertir d'un danger, tu sais, que quand il y a quelqu'un à la porte. Belle bête. C'est correct. T'es gentil. Ben oui. Oh oui, t'es très gentil. Bel job. Ouais, c'est ça. Good job. Petit coucou. Fait que, qu'est-ce qu'on disait? C'est ça, le rituel, c'est ça. Puis quand c'est terminé, on referme. Tu sais, je demande de refermer le canal de lumière. Même pendant la séance, je dis aux gens s'ils veulent mettre des choses, pas des personnes, mais des choses, des événements, des mauvais souvenirs, mets ça dans le canal de lumière, la vie est belle, là, on envoie tout ça là. Tout ce qui est pas bon, on met ça comme c'est une poubelle, finalement, tu comprends? Ça. Et quand on referme tout ça, je te dis, la personne repart légère, léger. Avec du calme. Souvent, ils repartent comme un peu sur un nuage. Surtout aussi avec la sauge liquide que j'utilise,
tous les huiles, tu sais, ça a des belles odeurs douces, pareil, que je fais sentir aux personnes pendant qu'ils sont couchés, là. Ça aussi, ça les apaise beaucoup. Puis ça a des propriétés. Chacune des huiles a des propriétés. Fait que souvent, j'en mets des fois aux pieds, aux mains, ça dépend, aux épaules, ici, troisième œil, bref. J'y vais selon les besoins, là, selon ce qui se passe, là. Puis ça, justement, le troisième œil, moi, je sais que quand j'avais été, je voulais pas qu'on touche à ça, je voulais pas que... Je t'avais dit, je veux pas que tu ailles jouer avec dans celui-là. Le troisième œil. Mais c'est quoi les fonctions de chacun des chakras? Bon, pour faire une histoire, grosso modo, on a le chakra couronne qui nous relie à l'univers, tout simplement, à toutes les énergies de l'univers. Le chakra du troisième œil qui s'active pour mieux voir ce qui est invisible. Donc, c'est comme lever le voile puis réussir à bien voir, bien ressentir aussi. C'est pas juste voir, mais des fois, les gens, ils ressentent des choses. Donc, c'est de cette façon-là aussi. Le chakra de la gorge, c'est celui qui t'aide à parler, à t'exprimer, mais à entendre aussi. C'est pas juste... c'est dans les deux sens. Le chakra du cœur, évidemment, tout grand, c'est l'amour, la respiration, la place qu'on prend. Le plexus solaire, c'est les émotions, tout ce qu'on... C'est la joie, mais c'est aussi toutes les émotions qui sont là, situées là. Pour moi, là, toujours en lecture, là, tout le temps, c'est ça. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Mais quand je me fais une lecture, il faut y aller, tu sais, plus court. Quand j'arrive au chakra sacré, là, c'est un peu plus bas et ça représente la conception, les passe-temps de la personne, ce qu'elle fait pour s'amuser dans la vie. Ça aussi, ça parle de sexualité, ça parle de création. Et quand on descend plus bas, au dernier chakra, qui est le chakra, pas sacré, mais racine, celui-là, ça me parle souvent des peurs, des grandes peurs de la personne. Si la personne, des fois, elle a été abusée, ça me parle aussi des vies antérieures à l'occasion. Ça me parle aussi de la famille, directement la famille de la personne. Fait que c'est à peu près ça. Puis avec cette harmonisation Tianchi-là, je descends la lumière aussi dans la terre. Et là, on s'en va plus profondément. On s'en va déposer cette lumière-là comme s'enraciner au milieu de la terre. Et là, souvent aussi, au milieu de la terre, il y a un animal totem qui est là. Si c'est pas un animal totem, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la sélénite, ça peut être une éponge, ça peut être n'importe quoi. Et ça me montre aussi qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne. Dernièrement, justement, c'est ça, ça a été une éponge. Et là, j'ai dit à la personne, je dis, c'est pas à tout hasard, que toi, dans la vie, tu fasses l'éponge, que tu, tout le temps, tu fais ça. Ben oui, c'est ça. Fait que toutes les images ont une signification bien claire. Ensuite, on reprend toute cette énergie-là, on remonte un chakra à la fois, jusqu'en haut, puis on va se connecter à notre âme, à l'univers, au Père Ciel, si on peut dire. Fait qu'on se connecte de la Mère Terre au Père Ciel. Fait que quand la personne repart, elle est comme toute alignée, connectée de la tête aux pieds, alignée sur sa mission de vie. Il y a des idées qui se défont, il y a des choses qu'elle laisse. Tu sais, c'est ça, elle est plus légère, plus en paix. Elle est capable de marcher avec plus d'assurance, je te dirais. Parce qu'on s'écoute jamais assez. C'est ça. Ouais. Tu sais, des fois, ça prend quelqu'un d'autre pour... Juste, c'est ça, juste un petit... un petit juste de l'extérieur de quelqu'un que tu connais pas, parce que souvent quand c'est justement un proche qui te dit ça, tu dis t'es comme ben oui, ça mais quand ça vient de quelqu'un, c'est tellement vrai. Ben non, j'ai pas. Quand ça vient de quelqu'un que tu connais pas justement, tu sais, ça fait comme toute la différence. Ouais. J'avais peut-être un dernier truc que j'aimerais aborder avec toi, on en a un peu parlé, c'est vrai, la dernière fois. Dans le fond, ma meilleure amie, sa mère, c'est une amie à toi, ça? Oui. C'est comme ça que C'est vrai qu'on a fait la connexion. Oui, Audrey-Anne, ma meilleure amie, m'a parlé des soins qu'elle avait reçus avec toi. Puis moi, j'étais comme « Oh oui, je veux la rencontrer, je veux savoir c'est quoi! » Puis elle m'avait dit que t'avais déjà eu une expérience avec ta maison qui était comme
hantée, possédée, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Elle m'en a pas beaucoup parlé, mais elle a dit « Ah, aborde le sujet Il a fallu avec qu'on elle, fasse c'est intéressant. » qu'on fasse faire des nettoyages pour alléger l'atmosphère à la maison. Puis c'était lourd. Les personnes qui étaient là ont laissé des empreintes. On avait fait venir même un maître... attends un petit peu. Un maître... Pas Reiki. Un maître... Feng Shui. OK. My God. Pour replacer tous les meubles et l'énergie. OK. Pour que ça Mais soit... il manque pas que l'ensemble du nettoyage, qui a duré assez longtemps, je te dirais, là, ça s'est fait doucement, sur 1 an peut-être. Ben, aujourd'hui, dans la salle où il y avait comme des... Je chantais, Seigneur, je chantais des énergies négatives. Là, ouais. Et cette salle-là, aujourd'hui, hey, écoute, c'est comme une salle de méditation. T'as le goût de t'asseoir là, puis être en méditation, tellement qu'il y a une grande... Encore ce matin, je me disais, wow, il y a une paix dans cette salle-là maintenant. Fait que, tu sais, quand on travaille l'énergie, là, ça marche. Ça marche. Nettoyer l'énergie avec de la maison, avec de la sauge, mettre des pétales de rose. Moi, je sais bien que dans les coins, partout dans les coins de la maison, j'ai du sel de mer, j'ai des quartz à gauche, à droite pour élever les énergies. Ça marche. C'est magique. Et évidemment, les bonnes intentions, les bonnes pensées aussi, c'est magique, là, je te dirais. C'est ça. Fait que les énergies peuvent rester comme dans une maison. Ah oui. Si tu nettoies pas... Oui, ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Si tu ne fais pas de nettoyage et que tu passes ta vie à te chicaner avec ton chum dans la maison, ça reste, ça. T'sais. Alors non, il faut vraiment nettoyer. Moi, souvent, les gens, quand ils viennent aussi, ben pas souvent, mais quand ils viennent, 99,9% du temps, tout de suite après, je prends une sauge puis je nettoie ma salle. Tout le temps. Puis y a-tu un espèce de rituel à faire? Parce que j'ai entendu des gens dire ta sauge, tu peux pas juste faire... Non. Il faut que tu fasses comme... Les coins. Comment ça marche, justement? Là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, faut que tu ailles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Je sais pas encore si Marlène Coulombe, je sais pas si tu la connais, elle a un site Internet, elle expliquait clairement, détaillé, comment faire des nettoyages, ce que j'avais fait d'ailleurs, là, j'avais suivi, clairement, là. Et elle insistait pour partir, c'est là que je me souviens même plus, c'est-tu du haut jusqu'en bas, quand tu fais le nettoyage, le grand ménage, il faut que je ressorte tout le temps ma feuille. Mais il y a une façon de procéder. Je pense que c'est du haut en bas, il me semble. Et là, c'est chacune des pièces, dans chacun des coins. Puis écoute, la sauge, c'est un bâton, bien souvent. Fait que moi, ce que je fais, avec ce bâton-là, j'ai une plume et j'envoie vraiment, là, tu sais, ça en fait de la boucane. C'est fou, là, tout ce que ça fait. Ça sent pas bon. C'est vrai que ça pue, hein? Moi, je pensais que ça sentait bon de la sauge. Puis là, la première fois que j'ai fait partir ça, j'étais comme... ça sent le vieux cochon. Ah oui! Tu sais, t'as pas le goût de mettre ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'en fais plus. Ben, mais non, j'ai une autre sorte là, que j'ai reçue dans mes boîtes, là, justement, de Moonbox. Là, c'est de la sauge au romarin. Bon, ça sent super bon. Exact. Ça fait... Mais de la sauge blanche, là, je suis comme... ça sent j'ai de la sauge liquide qui sent super bon, que j'utilise pour les soins. Ça, c'est merveilleux. Puis ça fait la même job, là. T'sais. Fait que j'essaie de... Mais si tu sens une énergie très lourde, là, il n'y a rien comme de la sauge qui pue. Ouais, non, c'est ça. C'est plate, hein? Mais c'est vrai. Il n'y a rien comme la sauge. Je me suis acheté des petits bâtons, justement, de sauge sur Amazon. Mais comme celle-là, elle sent bon. C'est genre de l'encens, là. Oui. Là, souvent, j'en mets dans ma chambre avant de me coucher, là. Je laisse ça brûler, là, exact. Bâton, là. Ou j'en ai vu mélanger, ma fille m'en a offert de la sauge mélangée avec des bâtons de cannelle. Ah, ouais.
Quand même, fallait y penser. Ouais. Fait que ça sent super bon. Ah non, c'est ça. C'est agréable, parce que ça enlève un peu cette espèce d'odeur pesante, là qui... Ben, c'est que ça sent l'église, là, tu sais, on dirait, c'est comme... Ah oui, t'as raison! Ça sent le vieux, genre, on dirait, je sais pas comment dire. Non, c'est pas le fun. Ça sent pas le printemps. Quand je le fais, des fois, mon fils dit « Ah, t'as fait la sauge? » Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est comme une odeur... Que t'as pas le goût de sentir, Ouais. mais très utile pour apaiser les énergies. Ouais, ça, c'est puis certain. moi, j'avais fait ton truc de mettre du sel un peu partout. Là. Oui, Fait que je me suis dans pris les des coins. petites pochettes. Là. Mais moi, je les ai pas mis au coin à cause de mon chien, puis je voulais pas qu'il mange le sel. Non. Mais tu sais, j'en ai mis dans chaque pièce. Là, Oui, ben tu peux le mettre sur les étages. C'est pas nécessaire de les mettre nécessairement par terre. Dans un coin, tu sais, tu peux les mettre sur une étagère, sur une armoire, tu sais, ça va faire la job pareil. C'est ça que j'ai fait, j'en ai caché comme en haut, là. C'est parfait. Là-bas. Ça s'intègre dans ma déco, on les voit quasiment pas. Ça. Non, mais c'est vrai, c'est parfait. Le sel, c'est magique. Ouais. Puis ça, je pense que c'est Marilyn qui disait ça. À un moment donné, elle mettait, je pense, comme du sel de mer ou himalayen, comme en ligne. Pour empêcher l'énergie d'aller plus loin que ça. Puis oui, c'est bon, c'est vrai, ça marche, c'est merveilleux. C'est quoi qui fait que le sel, ça... Je sais bien pas. Tu sais, parce que tout le monde dit ça, tu sais, le sel, mais en vrai, il faudrait que je trouve, tu sais, ça part de où? C'est sûr que ça part d'une vieille croyance, une vieille... Il y a quelque chose là. Une vieille affaire, tu sais. Mais en tout cas, j'ai mis ça, puis je fais plus de... Je fais pas de mauvais rêves ces temps-ci, fait que je suis comme, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que non, mais tu sais... Non, ça aide. Ça aide énormément. Ouais, puis là, je mets mes petits cristaux que tu m'as donnés en dessous de mon oreiller, puis là, je dors avec ça. C'est bon. Puis je dors super bien ces temps-ci, fait que je suis pas contente. Ouais. Ben, c'est vrai que le sommeil, si on n'en a pas, là, on n'est pas capable après ça de récupérer, puis d'avoir tout l'important, là. Le sommeil, là, les gens, souvent, ils négligent ça, là, mais c'est comme, non, ça te prend ton sommeil là, pour être en santé dans la vie. Tellement. Faut en avoir manqué pour comprendre jusqu'à quel point ça nous mène à la déchéance, manquer de sommeil. Ah non, c'est ça. Non, c'est vraiment très important. Tellement. Yes. Bon, je crois que ça fait... Ouais, ben là, je pense qu'on a assez de... On n'est pas pire, C'était une bonne discussion. C'était super intéressant. Oui. Fait que, un gros merci encore d'avoir participé. Les gens, si jamais ils sont intéressés, ils peuvent aller sur ton site, c'est douceurangélique.com. Exactement. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez prendre rendez-vous même pour avoir des soins et tout ça, c'est via ton site internet qu'on peut le faire ou sur Facebook, ou m'appeler, ou Facebook. Téléphone. Facebook, c'est www aussi, je pense que c'est la page Douceur Angélique. OK. Aussi. Je le mettrai en barre de description. Vous allez tout pouvoir aller voir ça. Puis, merci beaucoup. C'est super intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là et le sujet qu'on a abordé. Merci encore aux gens qui me soutiennent sur Patreon et à tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Donc, merci beaucoup et bonne journée! Merci beaucoup à toi. Ciao! Bye!